Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors cette semaine, on a un sujet merveilleux qu'on partage. On est rendu à notre 4e capsule sur l'espérance. Merci Seigneur. Amen. On a vu hier que pour espérer quelque chose, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais pour espérer quelque chose, il faut connaître qu'est-ce qu'on peut espérer. Comment je peux espérer quelque chose si je ne le connais pas? Et ça serait comme moi si on s'en va au restaurant avec un groupe et j'espère manger mon steak. Et puis, mais je ne sais pas quel restaurant on va. Mais ils m'amènent dans un restaurant où ils servent des sushis. Mon steak va être loin. Amen. Mais comment je peux espérer si je ne sais pas les choses? Je dois savoir les choses pour pouvoir les espérer. Amen. Et nous avons vu aussi, on a terminé hier, notre 3e capsule, avec Romains 13, 15, je veux dire 15, 13, excusez, je verrai les chiffres à l'envers. Romains 15, 13, qui dit que le Dieu de l'espérance peut nous faire abonder dans toute espérance, dans toutes les espérances, qu'on soit abondamment rempli d'espérance. Amen. C'est tellement important. Puis l'apôtre Paul le savait. Il savait de quoi il parlait. Un homme comme lui qui a passé tellement de différentes épreuves. Personne ne veut faire le trajet de l'apôtre Paul. C'est vraiment plein d'aventures. Mais aujourd'hui, on va aller dans Acte 16. Et l'histoire dans Acte 16, c'est Paul a voulu faire du bien. Il est allé, il a prêché, il s'en allait rencontrer des gens dans un lieu de prière, mais il y a une femme qui faisait de la divination et qui avait un esprit de python sur elle, qui n'arrêtait pas de crier à l'intérieur d'eux, en arrière d'eux. Et l'apôtre Paul a chassé l'esprit, puis ça l'a déplu aux gens à qui elle rapportait beaucoup d'argent. Et ils ont fait mettre Paul et Silas en prison. Et ils les ont attachés, ils ont mis dans la prison intérieure. Et je veux qu'on voit le verset 25 dans Acte 16, verset 25. La parole de Dieu dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se plaignaient. » Non, pas du tout. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Puis là, après ça, tout d'un coup, il y a eu un bruit. Les fondements de la prison se sont ébranlés, les portes se sont toutes ouvertes. Et c'est curieux parce que les prisonniers, au lieu de s'enfuir, se sont tous envenus dans la cellule de Paul. Pourquoi? C'est à cause de ce qu'ils avaient entendu. Je vais relire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ça veut dire que lorsqu'ils chantaient, ils chantaient à haute voix. Ils chantaient quoi? Leur espérance. Pourquoi on sait qu'ils chantaient l'espérance qu'ils avaient en Dieu? C'est que les prisonniers les entendaient et quand les portes des prisons se sont toutes ouvertes, les prisonniers se sont tous envenus dans la cellule de Paul. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils avaient entendu puis qu'est-ce qu'ils venaient de vivre leur démontrait que l'espérance que Paul avait emmenait l'illimité, le surnaturel à se manifester. Amen. Eh bien, moi, je veux vous dire quelque chose. Je veux savoir quoi chanter. J'aime chanter. Peu importe les situations qui s'élèvent dans ma vie, j'aime chanter. De toute façon, vous savez que la parole de Dieu, on pourrait toute la chanter. Les chants qu'on fait le dimanche à l'église ou plusieurs chants qui ont été écrits viennent tous de la parole de Dieu. C'est tous des versets qui ont été mis dans la parole de Dieu. J'aime chanter. Je me souviens d'une fois, mon mari, j'avais vraiment cru, mon mari a été militaire pendant 20 ans, alors naturellement, des fois, on fait des farces, on dit ça fait 46 ans qu'on est mariés, mais en réalité, ça fait juste 40 ans parce qu'il était parti presque 6 ans de temps. Mais il était militaire, puis une fois, on croyait vraiment qu'il ne partirait pas.
Et il est parti pendant 6 mois et demi pour l'île de Chypre. Et c'était vraiment dur parce que j'avais vraiment mis ma foi à l'épreuve. Et il est parti pareil. Puis je me souviens du matin qu'il est parti avec sa valise, puis il prenait son taxi. Et puis je chantais dans le salon. J'espère en toi, Seigneur, car tu es mon refuge. L'ombre sous la chaleur, abri quand vient la pluie. Je chantais pareil. Pourquoi? Parce que je veux chanter mon espérance. Amen. Puis je veux savoir quoi chanter. Et je peux vous dire une chose, ce que Satan essayait de me montrer, parce que c'était vraiment une attaque, il essayait de me montrer, toi, t'emmènes ton mari à l'église, mais tu vas voir que pendant 6 mois et demi, moi, je vais m'en occuper de ton mari sur l'île de Chypre avec toutes les femmes qu'il y a là et toutes les choses et la boisson qui est là. Mais ce que ça l'a fait de mettre mon espérance en Dieu, c'est lorsqu'il est revenu, 6 mois plus tard, il sortait de l'armée, on s'en allait à l'école biblique, tous les deux, s'entraîner pour le ministère. Qui a gagné? J'espère en toi, Seigneur. Amen. Je veux savoir quoi chanter. Merci, Seigneur, pour l'espérance qui est venue dans ma vie. Dans le psaume 25, je vais tourner dans les psaumes, dans le psaume 25, et si je regarde le verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Ceux-là seuls seront confondus qui sont infidèles sans cause. » La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui espèrent en Dieu, il n'y en a pas de confusion dans leur vie. Même si la confusion essaie de s'élever, comme mon mari, lorsqu'il est parti 6 mois et demi, là, ça venait ébranler ma foi et ça l'amenait beaucoup de confusion. Mais tous ceux qui espèrent en Dieu, c'est pas la confusion qui gagne, c'est notre espérance que nous avons en Dieu. Dans le psaume 27, au verset 14, David, vous savez, David, c'est un chanteur, c'est un louangeur. Amen, le roi David, avec sa harpe. C'est un louangeur. Paul, c'est un chanteur aussi. Amen. Il dit, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Et ça, c'est un chant que je chantais souvent lorsque j'étais jeune. Lorsque j'étais jeune. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Espère en l'Éternel, oui, espère en l'Éternel. L'Éternel est ma lumière et mon salut. On peut chanter notre espérance, comme Paul, comme David. Amen. Dans le psaume 147, dans le psaume 147, et puis le verset 11, la parole de Dieu nous dit, « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Moi, je veux que Dieu m'aime. Ça dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent. Ça veut dire avoir une révérence. Ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en l'Éternel. Pourquoi? Ceux qui espèrent en sa bonté. Moi, je veux mettre l'emphase aujourd'hui concernant l'espérance. C'est d'espérer dans la bonté de l'Éternel. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est ce que Dieu aime. Dieu aime ceux qui espèrent en sa bonté. Dieu est bon. Vous allez souvent me l'entendre dire que Dieu est bon. Moi, je veux connaître Dieu selon sa bonté. Je veux chanter comme Paul et David selon la bonté de Dieu. Je veux fortifier vos cœurs et que vous soyez affermis sur la bonté de Dieu. Avant de le connaître, avant de connaître Dieu, avant de savoir ce que Jésus avait tout accompli pour faire le chemin pour moi, je ne savais pas, puis je ne croyais pas en la bonté de Dieu. Moi, je croyais que Dieu pouvait t'envoyer un malheur. Je croyais que Dieu pouvait
rendre malade quelqu'un. Je croyais que c'est Dieu qui mettait les fléaux, qui faisait les choses. Mais quand je suis venue à la connaissance de la vérité et de la bonté de Dieu, lorsque j'ai appris concernant la vie éternelle, concernant tout ce que Dieu a préparé d'avance, puis il attend juste qu'on y prenne part. Amen. Lorsque j'ai compris la bonté de Dieu, puis ma vie, elle a pris un tournant aux 180 degrés. Amen. Parce que maintenant, ce n'est plus Dieu qui envoie les ouragans, les ci, les ça. Amen. Ce n'est pas Dieu qui met la maladie sur le monde, mais il met plutôt la guérison. Ce n'est pas Dieu qui met la pauvreté sur le monde. Dieu met la provision. Ce n'est pas Dieu qui met la condamnation sur le monde. Même Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Là, je me suis aperçue que vraiment, quand les gens disent que c'est Jésus qui fait ça, puis c'est Jésus qui voulait ça, puis ce sont ses voix. Ils assisent Jésus sur le banc des accusés. Quand vraiment il est le juste juge et non pas l'accusé. Dieu est bon. Notre espérance doit être sur les bontés de Dieu. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, la confusion, nous, on n'est pas confus parce que notre espérance est sur les bontés de Dieu. Comme j'ai lu tantôt, Dieu aime celui qui met son espérance en sa bonté. Amen. Alors, je voulais vraiment que vous sachiez cela aujourd'hui. Amen. Vraiment, ça ressemble vraiment à un petit cours biblique, mon affaire. Et puis, je vous dis vraiment à demain. Et puis, ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager avec vous. Vous pouvez m'écrire Facebook. Il y aura YouTube aussi. Chantal Paulus, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, je vous dis à demain.